Voilà, nous sommes prêts. Alors bienvenue d'abord et parlons de la sécurité des données en environnement Microsoft avec M365 Pilote, 365 Pilote, avec la société Advance et Arnaud Fillette. Bonjour Arnaud. Bonjour. Eh bien l'espace est à vous. Merci. Merci. Bonjour à tous. Alors effectivement, déjà Arnaud Fillette, je suis comme on l'a indiqué, je fais partie de la société Advance et je suis porteur de l'offre Microsoft au sein de la société Advance. Donc brièvement déjà, très rapidement sur la société Advance, je ne vais pas vous étaler, vous viendrez sur le centre C3, on en parlera plus en détail. Advance, c'est pure player cybersécurité, 600 personnes, majoritairement effectivement en France, mais avec une représentation maintenant qui commence à grimper en Europe et à l'international, bien entendu pour des raisons opérationnelles, puisqu'on fait tout un tas de services. On est pure player cybersécurité sur l'audit, le conseil, l'intégration, le SOC. Et donc toutes ces offres-là sont portées par nos experts. Une des petites particularités d'Advance quand même, c'est son implication aujourd'hui dans tout ce qui est projet à impact sociétal et environnemental. Il y a une forte dimension effectivement dans ce domaine-là, avec une participation de l'entreprise à très haut niveau dans une fondation qui s'appelle Advance for People and Planet. Bon, je ne m'étale pas plus que ça. Microsoft, puisque je suis porteur de l'offre Microsoft, on est plus de 4 ans de partenariat, on est Microsoft Solution Partner, donc là aussi focalisé sur la partie cybersécurité. On ne fait rien d'autre que ça, que de la cyber sur Microsoft, au-delà bien évidemment de tous les autres partenaires stratégiques avec qui on travaille. On a plus d'une trentaine de certifications et puis aussi, là aussi, notre engagement dans la durée pour former nos collaborateurs, notamment au travers de l'école Simplon. Une fois qu'on a dit ça, le sujet du jour, M365 Copilot dans les environnements Microsoft. Pour ceux qui étaient en hibernation pendant ces quelques dernières années, je pense que effectivement, ça peut être intéressant de vous donner quelques éléments, mais globalement, on va parler d'IA générative dans un écosystème Microsoft qui vous permet de faire un certain nombre de choses. Donc bien entendu, les fonctionnalités que vous retrouvez côté ChatGPT, réponse à des questions, mais surtout un des éléments dimensionnants sur cette solution-là, c'est que M365 Copilot va derrière s'appuyer sur l'ensemble des données de votre tenant M365 ou Azure, bien évidemment si la solution est déployée sur Azure. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire que quelque part, vous l'utilisez au quotidien pour aller faire un résumé de vos mails, de vos Teams, faire générer du PowerPoint, des slides, faire des FAQ sur un ensemble de documents techniques que vous pouvez avoir. Et puis petit à petit, la Microsoft vous amène vers la notion d'agent qui va vous permettre d'utiliser cette fonction d'IA pour développer des choses qui vont être spécifiques à votre propre métier. Donc on commence à avoir des agents RSSI par exemple qui vont utiliser Copilot pour faire le tri de la directive 19 et puis faire sortir un certain nombre de documents autour de tout ça. Donc ça c'est l'usage et comme on l'a dit, effectivement ça s'appuie sur toutes les données de votre tenant. Ça veut dire tous vos emails, tous les documents auxquels vous avez accès au niveau des partages SharePoint, Teams, OneDrive, etc. Les réunions, vos contacts, hein, tous les éléments sur lesquels vous, en tant qu'utilisateur et utilisateur de M365 Copilot, vous avez accès au sein du tenant. Et bien entendu, tout ce qui va être généré par Copilot va récupérer exactement les mêmes droits et les mêmes prérogatives sur ce tenant. Donc ça veut dire que tout ce qu'on génère à ce niveau-là va nécessiter également de s'assurer qu'on est sécurisé. Donc quel risque on va retrouver sur ces environnements-là? Je vais pas vous faire le détail de tous les risques. Hein. Globalement, il y a beaucoup d'experts qui savent en parler. L'IA générative, on en parle depuis des lustres, donc pas de souci. Les deux points clés quand même vis-à-vis d'M365 Copilot, ce qui fait généralement peur à tout le monde, c'est effectivement les fuites de données internes ou externes. Alors internes, pourquoi? Parce que effectivement, mes RH n'ont pas bien protégé mon SharePoint, enfin leur SharePoint, et finalement, j'ai fait un petit prompt et puis j'ai réussi à récupérer tous les salaires de l'entreprise. Petit scénario relativement classique. On va voir comment, effectivement, on a une approche pour essayer de couvrir tout ça. Mais un autre élément que je pointe là, qui est intéressant, c'est ce que Michael Bargery a démontré lort du Black Hat 2024 là, à Vegas.
En fait, il a repris les scénarios, les TTP du Mitre, et il a essayé de regarder comment on appliquait ces TTP du Mitre à Copilot M365. En résumé, pour la faire courte, il a démontré qu'on peut envoyer un email à un utilisateur ou un message Teams de l'externe. On arrive à injecter de la donnée dans l'espace de l'utilisateur, donc dans ces messages qui sont stockés dans Exchange. De là, effectivement, ces données sont effectivement des données offusquées qui vont modifier le comportement du prompt. Donc là, on parle de prompt injection et de jailbreaking. Et le scénario derrière, c'est qu'il arrive typiquement à faire en sorte qu'un utilisateur, quand il fait un prompt et qu'il demande une question, par exemple, qui demande à Copilot de lui dire où est stocké mon telle donnée ou autre, il va le rediriger vers un site malveillant. Ça, c'est le scénario classique qu'il a démontré. De manière assez théorique, bien entendu, mais en montrant quand même un certain nombre de faiblesses de Copilot à ce niveau-là. Donc Microsoft a beaucoup travaillé depuis et continue bien évidemment à travailler sur ces éléments-là. Mais on va regarder quelle approche on a finalement vis-à-vis de tout ça. Alors côté Advanced, de manière très pragmatique, la première étape qu'on conseille, c'est déjà, c'est quoi l'état de santé de votre tenant. Donc on propose un diagnostic M365 pour regarder sur 140 points de contrôle, notamment issus du CIS, regarder effectivement si au moins l'hygiène de base du tenant est correctement configurée, puisqu'effectivement ça va quand même limiter un certain nombre de points d'entrée qui vont permettre justement de faire du jailbreaking ou du prompt injection côté Copilot. Le deuxième état, c'est l'état de vos données en fait. Donc quelle est la santé de vos données sur l'environnement. Et là, on va utiliser, grâce à notre partenariat, on va vous proposer potentiellement de faire ce qu'on appelle un Data Security Engagement, qui est une évaluation finalement de la santé de vos données sur votre tenant, en utilisant les solutions Microsoft et notamment la partie Purview, sur lequel on va insister un peu plus après, mais qui va vous permettre effectivement de regarder quelles sont les données qui sont mal protégées, la mauvaise durée de rétention, les accès, les partages un peu trop ouverts sur votre environnement. Et tout ça, on en fait un diagnostic qu'on peut regarder effectivement et qu'on peut partager avec vous. La deuxième étape, c'est généralement ces projets, quand on commence à parler de data security, c'est des projets qui sont aux yeux de tout le monde très complexes et donc on veut y aller un peu step by step. Donc l'idée, c'est de se dire, on commence déjà à regarder en termes de classification de vos données, comment travailler sur les données les plus simples, génériques de votre entreprise, les données RH, les données financières, les données personnelles bien entendu. Et on commence à mettre en place effectivement ces notions de labellisation, classification de la donnée avec les solutions fournies par Microsoft et notamment Purview qui permet effectivement de faire ça. Et puis on va commencer à activer les fonctions de DLP pour travailler sur cette partie-là. Après, en étape 3, on va venir jouer un peu plus sur les outils qui sont dans cette suite Purview pour travailler un peu plus avec la partie Insider Risk Management, Communication Compliance qui vérifie effectivement que ce qu'on échange au niveau Teams, SharePoint, OneDrive, etc. Enfin, quand on fait de la communication avec les outils, on le fait de manière non offusquante et qu'on respecte la politique de l'entreprise. Donc on travaille aussi sur cet écosystème-là et on va voir l'impact que ça a côté Copilot. Et tout ça, bien entendu, ça génère des données d'audit, on va créer des alertes, on va faire un certain nombre de choses. Donc on regarde comment on amène tout ça ensuite dans une supervision qui permet de traiter l'alerte au quotidien, mais aussi d'être dans un modèle finalement d'accompagnement, d'amélioration de la posture de sécurité dans le temps, avec cette boucle finalement qui permet de revenir à chaque fois et de réitérer sur les éléments de sécurité qu'on veut contrôler. Donc si on prend cette approche-là, ça c'est une approche globale data security, vis-à-vis de Copilot, typiquement si on a mis en place de la labellisation et de la classification de la donnée, en fait quand vous allez faire un prompt côté Copilot, typiquement si on a Copilot tente d'accéder à un document qui est labellisé, classifié, vous allez recevoir une notification au niveau de Copilot. Le deuxième point, c'est une fois qu'on a mis ça, on a vu que le Copilot, en fait, tout ce qu'il génère hérite effectivement des droits de l'utilisateur. Ça veut dire que si Copilot a généré quelque chose qui s'appuie sur un document confidentiel, la réponse même
de Copilot, le résumé de ce qu'il propose, va effectivement lui aussi être classifié avec le même niveau de labellisation. Et enfin, tout ce qui va être généré par Copilot va lui aussi hériter de cette labellisation. Alors ça, c'est intéressant, mais on peut aussi... Alors là, malheureusement, ça va arriver dans un avenir très très proche, c'est juin 2025. On a vu qu'on pouvait utiliser, effectivement, activer les fonctions de DLP et empêcher typiquement l'accès à un certain nombre de données quand on fait des recherches. Et Copilot, là, pour le coup, on va pouvoir lui dire, si ton prompt s'appuie sur des données qui sont labellisées de tel niveau, tu ne les utilises pas dans ton prompt. Donc ça veut dire qu'on finalement on annule la capacité de Copilot à aller chercher de l'information dans de la documentation plus ou moins confidentielle de votre entreprise. Donc ça, c'est effectivement faisable. C'est aujourd'hui faisable, mais ce sera faisable en General Availability au mois de juin. Et donc, on parlait de l'étape 3 tout à l'heure, c'est qu'une fois qu'on a fait cette première partie d'identification, labellisation, classification de la donnée, après, comment on va aller un cran plus loin? Et bien là, fonction intéressante effectivement du module qui s'appelle DSPM for AI, qui est donc Data Security Posture Management for AI. Et ce module-là s'appuie sur Incident Risk Management, Insider Risk Management, pardon, et la partie Communication Compliance pour regarder effectivement pas uniquement, et c'est ça la chose intéressante, pas uniquement ce que fait Copilot dans votre écosystème, mais aussi un ensemble d'outils d'IA générative auxquels vous avez accès et qui sont référencés aujourd'hui par Microsoft. Donc c'est, si on prend la liste aujourd'hui à jour, c'est plus d'une centaine effectivement de références d'outils d'IA qui peuvent être utilisés dans ce contexte-là. Et donc l'information intéressante, c'est que là, ça va vous remonter des éléments qui vont être pertinents. Et notamment, typiquement, on va commencer à faire du risk management sur l'utilisation des outils d'IA. Et potentiellement détecter effectivement tout ce qui va être prompt injection et tentative de jailbreaking sur les outils d'IA, et pas uniquement Copilot, mais aussi sur les autres outils d'IA que vous allez pouvoir utiliser, que ce soit des outils internes ou des outils bien évidemment externes auxquels vous accédez. Oups. Donc en résumé, en fait toute cette approche-là un peu en mode amélioration continue, en fait elle s'appuie sur 3 grandes problématiques qu'on cherche à résoudre quand on intègre ce type de solution. Donc bien évidemment, l'élément majeur numéro 1, c'est-à-dire s'assurer qu'effectivement mon utilisateur X n'accède pas au travers de prompts assez simples dans Copilot, n'accède pas à des données auxquelles il n'est pas censé accéder. Là, on va travailler effectivement sur 2 éléments. Un, l'hygiène de base du tenant, bien évidemment, et puis l'implémentation de DLP, tout en y associant effectivement des notions de commencer à travailler sur la labellisation, classification des données. L'hygiène du tenant, c'est un élément extrêmement important, et ça, c'est vraiment l'amélioration qu'on apporte sur comment on crée les SharePoint, les paramètres par défaut, finalement, qui vont vous permettre, au niveau du tenant, d'éviter tout débordement ou tout comportement anormal d'un utilisateur vis-à-vis de ce tenant. Et puis la dernière étape, contrôle détournement d'usage. On voit qu'il y a effectivement des fonctions assez intéressantes maintenant, côté DSPM for AI, en utilisant les fonctions d'Insider Risk Management et de Communication Compliance de Purview, donc l'outil de protection de la donnée Microsoft, qui vous permettent effectivement de regarder un petit peu tous ces comportements illégitimes, abusifs au sein de votre entreprise vis-à-vis de l'usage de ces outils-là. J'ai pas regardé le temps que j'avais, mais je pense que je suis à peu près dans les clous. En tout cas, merci à tous. Si vous avez des questions.